Et salut tout le monde, alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je voulais vous donner un peu mon avis concernant Valhalla. Alors je pense que tout le monde a pu remarquer à quel point le jeu était buggé, mais c'était même vraiment incroyable. Il y a des bugs vraiment dans les quêtes, dans des structures dans la map, dans beaucoup de choses. Voilà, énormément de choses. Beaucoup de personnes ne peuvent plus parler à Reda, ne peuvent pas forcément avancer dans leur quête, etc., etc. Et de ce fait, alors l'histoire elle-même, elle est très bien. Voilà, on va pas se leurrer, c'est quand même un bon concept. Les Vikings, tout ça, etc., les pillages. J'étais quand même déçu pour ma part que du moins Alfred qu'on n'a pas pu le tuer véritablement. Voilà. Ça s'est terminé un peu con, en tout cas pour la première partie. Je sais pas ce qu'il nous réserve pour un futur DLC, mais j'espère qu'il y aura quand même beaucoup mieux. Euh... C'est vrai que beaucoup de personnes, des tryharders, sont arrivés à la fin du jeu assez rapidement. Voilà, comme moi. Par exemple, j'ai tout validé, hein, clairement, j'ai vraiment tout fait. Vous voyez toutes mes barres, tout est validé. À part une, bien sûr, qui se situe normalement ici. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une offrande que je dois donner, une offrande d'étoffe, mais je ne trouve plus d'étoffe dans la map. Parce que c'était une offrande qu'il fallait faire en fait en plein dans le jeu, en plein dans l'histoire, quand on pouvait encore trouver de l'étoffe. Et l'étoffe, ils en ont pas introduit dans le jeu pour l'instant en tout cas, et du fait que je peux pas en ravoir, je peux pas confirmer cette offrande et valider ma barre de mystère. Donc je me retrouve un peu embêté, voilà. Euh, alors, comme je le disais, le jeu est très bien. Tout ça, c'est un bon concept. Hein, y a rien à dire. Euh, pour ma part, les bugs, c'est quand même abusé parce que c'est quand même un jeu, voilà, qu'on va payer 70 balles, voire pour de l'édition du 110 euros même, hein, pour certains, pour ceux qui vont prendre vraiment le jeu avec plus d'options, on va dire. Voilà, la quête du Berserker, tout ça, Beowulf, etc. Euh, alors, attendez voir, merci. Hop. Euh, concernant le village, bon bah on custom le village. C'est vrai que, alors on peut se dire au début que c'est bien, mais après finalement on se rend compte que il n'y a pas forcément, il y a un petit changement bien entendu dans les cabanes, tout ça, la ferme, tout le bordel. Mais c'est assez léger, quoi. Bon, il n'y a pas de truc de ouf, quoi. Voilà, moi je m'attendais vraiment à des barrières qui allaient entourer tout le village, quelque chose comme ça en début de jeu. Et en fait, c'est pas du tout ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres améliorations à ce sujet? Je ne sais pas. Je l'espère du moins, parce que pour l'instant, je sais pas si des personnes ont remarqué, on est quand même encore en train de cumuler des caisses, tout simplement. Voilà. Alors, hop. Concernant les caisses, voilà, j'en ai 13 100. Voilà, pour en avoir 13 100, imaginez-vous quand même le nombre de coffres que j'ai pu ouvrir tout simplement, quoi. Donc, voilà, bon bah les opales, il y en a la masse et tout, etc. Les pièces d'argent, bien sûr, bon bah c'est pas ce qui manque, hein, je vous le dis, je pense que tout le monde a pu entendre parler du fameux glitch. Voilà. Donc ce glitch qui tout simplement, c'est très simple. Il se situe normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, ici, voilà, à Lunden, tout simplement. Alors à Lunden, tout simplement, il va falloir en gros vous spawn ici et aller exactement ici, là. Voilà, au niveau de la boutique. Et juste à l'arrière, vers un tout petit tunnel, au niveau de la boutique, on va avoir 3 SDF, entre guillemets, des mendiants. Voilà, il y en a 3. Et il faut s'approcher des 3, tout simplement. Leur donner 5 pièces. En échange de ces 5 pièces, ils vont vous donner une rune. Mais bien sûr, quand vous allez leur donner les 5 pièces, il faudra tout de suite appeler votre corbeau, refaire rond, payer les 5 pièces, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et ça va vous donner des runes, des runes, des runes, des runes à gogo. Des runes que vous allez pouvoir revendre, si je dis pas de bêtises, 58 pièces d'argent. Voilà. Donc ça va vous faire de la méga revente, tout simplement. Et vous allez pouvoir monter vos pièces d'argent à gogo, en tout cas pour celui qui le souhaite. Voilà. Ensuite, vous pouvez, à force de lui donner les 5 pièces, parce que du coup vous allez lui donner 5 pièces au gars.
à la suite, à chaque fois. Alors forcément, vous allez monter les gains du mendiant. Une fois que vous avez fait votre stock de runes, vous allez pouvoir tuer ce mendiant pour récupérer tous les gains que vous lui avez donnés. Donc il n'y a aucune perte. Si vous avez donné par exemple en totalité des 5 pièces, ça a fait 4000 pièces d'argent vers le mendiant, vous allez récupérer non seulement les 4000 pièces d'argent en le tuant, et en plus de ça, revendre toutes les runes que vous avez accumulées. Voilà. Et une rune, 58 pièces. Donc imaginez quand vous allez avoir l'inventaire plein à craquer. Et vous allez monter assez rapidement. Donc voilà, un glitch qui n'a toujours... Enfin, entre guillemets, un bug on va dire. Hein, un glitch voilà, qui n'a pas été patché à ce jour. Parce qu'il faut une mise à jour pour le patcher. Bon, il n'y a rien eu de spécial. À part bien entendu la boutique qui nous ont introduit... alors attendez voir... Ah oui, tac... On nous avait mis, je pense, voilà, une nouvelle tenue. Bon, cette tenue-là, là, voilà, en feu et tout. Bon, les tenues en feu, moi j'en ai un peu marre parce que du coup, on les retrouve beaucoup. On les a retrouvées dans Bayek, Odyssée, tout ça. Alors, c'est mes goûts, bien entendu, hein, je respecte la vie de chacun. Mais je trouve, j'en ai marre. Tout simplement, ça casse un peu l'immersion dans le jeu. On est quand même à l'époque des Vikings. Bon, j'ai eu un coup de cœur pour la tenue Valkyrie, voilà, que je trouve pas mal. Ça reste encore, ça le fait, on va dire. Mais là, bon, la tenue en elle-même est pas dégueulasse. Mais en revanche, par contre, au niveau du casque, et en particulier des cornes, je trouve que c'est abusé, quoi. Voilà, c'est quoi le délire? Les cornes, c'est immense, c'est imposant, ça fait pas beau, quoi. En tout cas, moi, je parle pour moi, hein. Je trouve pas ça joli, quoi. Heureusement qu'on a la possibilité de cacher le casque en mettant la tenue. Voilà. Donc, voilà ce qu'ils nous ont introduit. Bien sûr on a eu l'épée en question. Bah alors d'armes on n'en a pas eu beaucoup hein, tout simplement. Alors l'épée est belle hein, voilà, y a rien à dire. Mais bon après bon sans plus c'est pas forcément une épée que je souhaiterais avoir. On a eu le petit marteau qui nous ont introduit. Voilà Ukon Vassara. Bon bah sans plus quoi. Sinon les boutiques ont été assez maigres je trouve. On n'a pas eu vraiment des boutiques de ouf sur Assassin's Creed Valhalla. En tout cas pour ma part c'est ce que je trouve. Voilà, ce sera pas peut-être l'opinion de tout le monde, mais voilà, c'est ce que je pense. Concernant les ressources, alors tout simplement, les ressources, ça sert à rien d'acheter les packs parce que c'est vraiment inutile de cramer de l'argent dans des jeux comme ça. Vous allez cramer, par exemple ici, on vous dit 2000 Elix. Alors 2000 Elix, c'est l'équivalent de 20 euros. L'équivalent de 20 euros, entre guillemets, pour avoir 6000 pièces d'argent. 6000 pièces d'argent, les amis. C'est 6000 pièces d'argent dans le jeu, c'est rien du tout. C'est une misère. Voilà, ça part très vite. Alors que par rapport au glitch que je vous ai expliqué, vous allez vous faire le triple. Voilà, vous pouvez monter à 100 000, 200 000, 300 000 pour les plus motivés, le million. Mais je vous dirai pas d'aller jusqu'à là. Parce que vous allez vous monter à 1 million de pièces d'argent. Ça ne vous servira strictement à rien dans le jeu. Vous n'allez pas les dépenser, tout simplement. Parce que de une, ce que je trouve, le défaut, c'est qu'au niveau des boutiques dans le jeu... au niveau des boutiques dans le jeu, il n'y a pas spécialement beaucoup de changements, tout simplement. On achète un truc sur les boutiques, mais toutes les boutiques se suivent en réalité en fait. C'est simple, quand on va acheter dans une boutique du titane, ils vont alors 4 ou 5 de titane, on n'a pas possibilité d'aller sur la map vers une autre boutique pour racheter du titane. Il n'y aura pas de titane avant un certain temps. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe pour moi. Et je pense, à mon avis, pas forcément pour tout le monde. Alors, les boutiques sont pas spécialement top. C'est buggé. Quand on achète, par exemple, dans les boutiques des plaques... de mémoire pour avoir des points de compétence, tout simplement, vous allez acheter la plaque. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Ça me donne pas le point de compétence. C'est buggé. À chaque fois, il faut que je m'enlève, en gros, que j'interromps la conversation avec la femme ou le mec du magasin et que je lui reparle pour que le point de compétence apparaît. Donc voilà, c'est... Alors, on peut accepter certains bugs, mais à un moment donné, quand c'est trop excessif, ça devient inacceptable de la part d'Ubisoft. Voilà. Quand même, une Ubisoft, c'est pas n'importe qui, d'accord ? On voit que le boulot a été un peu bâclé, j'ai envie de vous dire. Quand je vois des personnes qui ne peuvent pas continuer leur quête à cause de certains bugs, non, c'est pas acceptable. Pour moi, c'est... Voilà, c'est vraiment pas quelque chose de tolérable, c'est... Non. Voilà. Alors, on avait eu bien sûr une toute petite mise à jour où on nous avait dit, soi-disant qu'ils avaient corrigé pas mal de bugs, et c'était vrai, hein, parce qu'on nous avait mis une sacrée liste. Hein.
Mais franchement, voilà, pour moi, les bugs les plus importants n'ont pas été faits. Par exemple, le petit Reda, on peut pas lui parler, je peux même pas... Alors, vous voyez, il y a encore ma quête qui est affichée. Je peux pas finir avec cette quête. Tout simplement. J'aurais pu, mais c'était en début de jeu. Mais là, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans mes conditions aujourd'hui, qui se retrouvent coincés au niveau de cette quête. Et, eh ben, c'est perturbant, c'est chiant, c'est pas normal. Voilà, tout simplement, c'est pas normal. Ensuite, pour l'instant, on n'a rien sous la main parce que du coup, bon, moi, la carte, je le répète, je l'ai quasi intégralement fini. Bon, il me reste quelques opales à ramasser, mais les opales, c'est pas forcément une urgence dans le jeu. Hein. Je m'en cogne un peu, il y en a la masse. Voilà. Voilà, il me reste seulement cette offrande en question, quoi. Tout simplement concernant l'étoffe. Donc, c'est vrai que le jeu est beaucoup buggé. C'est hallucinant, on voit qu'il se bouge pas le fion pour ça. On n'a pas d'informations concernant un futur DLC, en tout cas rien de concret pour l'instant. Est-ce que ça va venir maintenant, dans une semaine, dans un mois, début printemps? On sait pas, ça commence à faire un peu peur parce que du coup bon c'est limite, maintenant faut des cales dans d'autres jeux parce qu'on se rend compte que il y a plus rien à faire, en tout cas pour tous ceux qui en sont comme moi. On espère vraiment qu'ils vont nous donner du mordant et qu'ils vont faire beaucoup mieux que ça et qu'ils vont régler ces foutus bugs. Voilà. Alors c'est pour ça que moi en note, tout simplement, je lui attribue... Alors, beaucoup de personnes vont me trouver sévère, d'autres peut-être beaucoup trop clément, je ne sais pas. Vous n'allez pas être forcément du même avis et vous avez le droit. Alors moi, si je le noterais sur 10, je lui donnerais par exemple... allez, un petit 5. Alors tout simplement, je lui donnerais un petit 5, allez un 5,5 pour faire plaisir. Voilà. Alors l'histoire est bonne, c'est correct, les Vikings, les pillages, etc. J'ai été quand même déçu avec la fin, avec le père, parce que du coup je pensais vraiment le zigouiller et finalement on le tue pas vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont dû ressentir ce sentiment. Voilà. On s'attendait pas du tout à ça, ils ont un peu foiré pour moi. Voilà, j'espère qu'ils se rattraperont vraiment par la suite. Concernant les bugs, là, il y en a beaucoup trop, c'est hallucinant, quoi. Tout simplement, c'est hallucinant. C'est pas acceptable. Donc voilà. Alors voilà pourquoi je lui donnerais cette note de 5,5. Je donnerais pas plus. En tout cas pour l'instant, moi c'est un jeu qui mérite pas plus. Alors beaucoup de personnes, vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. Vous pouvez avoir vos propres opinions. N'hésitez pas d'ailleurs à m'en faire part dans des commentaires. Vous avez parfaitement le droit. Voilà, on a le droit de pas être d'accord. On a le droit d'être d'accord, etc. Mais voilà, moi, actuellement, ce que je pense du jeu. Si aujourd'hui, par exemple, je devrais faire... je sais pas, moi... Aujourd'hui, limite, je pourrais me dire que j'étais beaucoup mieux dans Odyssey. Ou dans Origins. Il n'y a rien à voir. Voilà. Alors, bien sûr, les jeux comportaient leurs défauts aussi, mais ils étaient, en tout cas pour ma part, ils étaient beaucoup moins buggés que Assassin's Creed Valhalla. C'est hallucinant. Voilà. Surtout que c'est un jeu que tout le monde attendait avec impatience, et de voir qu'on nous a donné un truc un peu bâclé comme ça et tout, c'est hallucinant, quoi. C'est pas tolérable. Alors, surtout, voilà, moi, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'aimerais bien les voir, tout simplement. Même peut-être, pourquoi pas débattre avec vous. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous m'avez trouvé trop sévère. Vous avez le droit aussi, hein, c'est... Voilà. Surtout, alors ici, je voulais juste rajouter ça. Ici, c'est la zone où je viens récupérer pas mal de fer. Bon, là, j'ai pas trop bougé concernant la vidéo, bon, parce que je suis un peu en train de m'expliquer. Alors, c'est une zone ici, voilà, c'est vraiment une zone où je trouve pas mal de fer. C'est hallucinant vers les roches. On peut trouver la blinde de fer. Vous pouvez vous faire 1200, 1500 de fer facilement. Voilà, c'est pas des grandes distances à parcourir. Venez ici, tout simplement. Voilà, vous venez avec le coin de spawn qui est ici. Et vous cherchez le fer vers toutes les roches un peu qu'il y a autour. Voilà. Donc voilà ce que je pense du jeu. Voilà, j'attends la suite avec impatience. Et en tout cas, du moins, j'espère qu'il y en aura une. Et une bien. Mais là, pour l'instant... bon voilà, sans plus, le jeu est bien, je dis pas, mais... il y a eu trop de bugs qui ont fait qu'aujourd'hui... la note a été assez sévère en tout cas. Voilà. Donc peut-être que vous ne serez pas du même avis. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre note. Quelle note vous allez attribuer au jeu, vous, sur 10 en question.
Sur ce, ben voilà, je vous laisse. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir, les amis. Voilà, et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Ça me motivera encore plus pour vous faire du meilleur contenu et pour me décarcasser encore plus, bien entendu. Sur ce, je vous dis ciao l'équipe.